et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram et Ravelry et aussi sur mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver les patrons et accessoires tricot que je crée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier un nouveau patron de tricot. Il s'agit d'un pull qui n'a absolument pas cette couleur en vrai, mais le temps étant ce qu'il est en janvier, la couleur change, il est beaucoup moins rouge. Il s'agit du pull e-résine, qui est un pull pour femmes tricoté en déca. Donc pour ma part, je vais vous parler de la laine, après je vous parlerai du patron. Pour ma part, j'ai utilisé un mélange de deux fils qui proviennent de chez Liz Taylor. C'est le coloris prune et j'ai utilisé la base de Mérinos. Donc c'est de la fingering, 50 grammes pour 200 mètres. Et j'ai utilisé aussi le mohair, qui est du mohair et soie 50 grammes pour 200 mètres. Ce qui nous donne un fil d'épaisseur déca. Alors c'est le coloris prune, mais comme je vous le dis, c'est pas, vous le voyez trop rouge-rose là, il est plus prune quoi, bordeaux, un peu plus foncé que ce que vous voyez. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux fils et ça donne un rendu un peu, pas chiné, mais la couleur fait pas totalement, vous verrez pas là, avec vu que c'est pas tout à fait, la couleur n'est pas fidèle, mais en fait le rendu, c'est pas totalement uni, c'est ça qui est marrant pour une laine qui est teinte industriellement. Le rendu n'est pas uni. Bon, ça se verra pas là. Donc le pull e-résine, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, c'est un pull à manches montées. Donc vous allez commencer par tricoter d'abord la partie dos qui est tout en jersey. Vous allez commencer par tricoter la partie dos jusqu'à une certaine hauteur et vous allez ensuite augmenter de chaque côté pour créer les emmanchures et vous allez mettre les mailles en attente. Ensuite, vous allez reprendre les mailles sur le premier devant et tricoter en suivant un diagramme. Donc en fait vous avez un diagramme pour toute la partie devant. Donc vous allez suivre le diagramme pour la première partie de l'épaule en vous arrêtant au rang qui va être indiqué dans le patron pour la hauteur d'encolure. Donc vous faites les augmentations au fur et à mesure et vous avez ce petit point de dentelle et les augmentations sont comprises directement dans le diagramme. Donc il y a juste à suivre le diagramme. Vous allez faire pareil pour l'autre côté et une fois que vous avez atteint le rang qui est indiqué, vous allez joindre les deux devants ensemble et vous allez poursuivre le diagramme sur le devant comme indiqué jusqu'à la fin. Donc suivant les tailles, le diagramme n'est pas positionné pareil parce que forcément on a un nombre de mailles un nombre de mailles pour les épaules par taille et le nombre de mailles du diagramme. Donc j'ai essayé d'adapter, vous n'avez pas forcément le même nombre de mailles, le même nombre de répétitions du diagramme suivant les tailles. Ensuite, vous allez tricoter comme pour le dos, le devant en une seule pièce, jusque sous l'emmanchure, en ayant fait les augmentations d'emmanchure. Et ensuite, vous allez joindre en rond. Donc en rond, tout en jersey. Ça se tricote en 4, donc ça va quand même assez vite. Voilà, donc en rond tout en jersey. Et on termine par des côtes torse. Des côtes 1-1 torse. Et on rabat. Au niveau du col, j'ai pas fait un col en côte comme d'habitude, j'ai voulu changer. Donc j'ai juste relevé les mailles tout autour de l'encolure et tricoté en jersey. Ce qui fait que ça roulotte un peu, ça fait comme si on avait un I-cord. Mais c'est pas un I-cord, c'est juste du jersey. Et ça permet de garder une encolure un petit peu dégagée, c'est pas une encolure hyper dégagée. De toute façon je vous mettrai tout à la fin, comme d'habitude, des photos portées pour que vous puissiez voir le rendu. Mais du coup voilà, c'est une encolure un peu dégagée mais pas trop parce que c'est un pull d'hiver donc on va pas avoir un décolleté hyper profond. Voilà, donc c'est très très simple à réaliser. Ensuite, la partie qui va être le plus complexe, on va dire, du pull, ça va être les manches. Donc ce sont des manches montées.
Ce qui veut dire qu'on tricote avec des rangs raccourcis sur la première partie de la manche pour former l'arrondi de l'épaule. C'est un peu compliqué dans le sens où vous allez devoir tricoter le diagramme. Après, c'est un motif de dentelle qui se tricote un rang sur deux, ce qui veut dire que vous le tricotez uniquement quand vous êtes sur l'endroit. À partir du moment où vous allez être sur l'envers pour faire votre rang raccourci, ce sera juste du jersey envers. Donc il faut juste faire attention au placement du motif. Ce que je vous conseille de faire quand vous tricotez la manche, c'est de mettre des marqueurs entre chaque répétition du diagramme pour bien vous repérer et être sûr que vous pouvez faire, parce qu'on a des jetés et des diminutions, donc pour être sûr que vous puissiez faire votre jeté et qu'il soit compensé par une diminution, sinon vous allez avoir un nombre de mailles qui va... Si vous faites le jeté mais vous ne faites pas la diminution qui est associée, vous allez avoir un nombre de mailles qui va augmenter et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut bien faire attention sur les premiers rangs, une fois qu'après c'est mis en place, bon, ça se fait quand même assez bien. Donc voilà, donc vous allez tricoter en rang raccourci en suivant le diagramme de dentelle jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mailles que je vous indique. Et ensuite vous allez tricoter tout droit, il n'y a aucune diminution sur la manche, vous tricotez tout droit en suivant le diagramme, donc bon, c'est une dentelle, oui, très très simple. Et on va juste diminuer au niveau du poignet pour réduire le nombre de mailles et on va passer à des côtes 1-1 torse. Voilà, comme pour le bas du corps. Et voilà, ça fait des manches un peu bouffantes. Donc le fait qu'elles soient un peu bouffantes, il faut tricoter une longueur de manche, de motif un peu plus importante que si vous aviez une manche fitée pour que justement ça puisse être un peu bouffant. Sinon ça va pas retomber assez. Bon après si vous aimez pas quand ça retombe trop, vous enlevez un peu de motif. Le plus simple c'est d'essayer en fait, de faire la première manche, d'essayer et une fois que vous avez la manche comme vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à compter le nombre de répétitions que vous avez fait du motif de dentelle après avoir terminé les rangs raccourcis pour faire la même chose sur l'autre manche. C'est toujours plus compliqué pour la première manche, après une fois qu'on a fait la première c'est plus simple. Donc voilà, ça va quand même assez vite, hein. La dentelle elle est hyper addictive, une répétition c'est juste ce petit jeté là. Donc voilà, c'est très très simple de voir si on s'est trompé, puisque si les jetés sont pas alignés, du coup c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et si vous avez bien mis un marqueur entre chaque répétition, vous devez avoir X mailles pour le motif, donc si vous n'avez pas ce nombre de mailles, c'est qu'il y a un souci quelque part. Voilà, et on fait pareil pour l'autre manche. Voilà. J'y ai décidé d'ajouter des petites étiquettes parce que j'aime bien. Donc là j'ai ajouté Moerdict. Donc c'est des petites étiquettes à coudre que vous pouvez retrouver dans la boutique. Je vous mettrai les liens. Et il y a aussi, j'ai mis cette petite étiquette, donc qui est une étiquette arrivée. Donc c'est une étiquette amovible. Vous avez juste à ouvrir et passer le petit rivet dans les côtes. Et donc ça vous pouvez aussi en mettre sur les bords des bonnets par exemple. Celle-ci elle est assez fine, il y en a d'autres un peu plus épaisses. Hop. Donc il y a plusieurs coloris dans la boutique, là j'ai mis une grise mais il y en a des marrons aussi. Voilà pour le pull e-résine. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien aussi vers l'article de blog que j'ai rédigé sur ce modèle. Vous avez aussi sous la vidéo les liens pour retrouver le patron sur Ravelry et sur mon site. Sachez que vu que c'est la sortie, il y a toujours une petite promo associée à la sortie du modèle. Donc vous pouvez avoir 15% de réduction avec le code e-résine. Je vous mettrai toutes les infos en dessous. Et puis voilà. J'espère que ce modèle vous plaira. Je l'ai porté à Noël. Et avec la jupe que je me suis cousue, de Liz Taylor aussi, j'étais tout en Liz Taylor à Noël. J'avais mis la jupe Bliss que j'ai cousue et en fait il va très bien avec. Et ça fait un modèle un peu élégant habillé, sans l'être trop, et il est très agréable à porter. Le fait qu'il soit en déca, il est bien chaud, la dentelle apporte la féminité, mais c'est assez confortable. La coupe avec les manches un peu blousantes, j'aime beaucoup.
Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous aimez ce modèle, n'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, à l'ajouter à vos favoris sur Ravelry, ça permet de faire remonter dans les patrons vus et de faire découvrir à des personnes qui ne me connaîtraient pas. Voilà pour ce pull, je vous laisse avec les petites photos portées et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si vous avez aimé et à me dire ce que vous pensez du pull dans les commentaires. À bientôt.